Donc maintenant, on va accueillir un invité qui a fait le déplacement depuis Malte. Donc c'est une fusée dans le business en ligne. Il a clairement explosé. Pourtant, il a commencé il y a pas très longtemps. Moi, c'est quelqu'un que je connais quasiment quand il a commencé à ses débuts. On passe beaucoup de temps ensemble. Et je l'ai vu évoluer. Je pense qu'il va encore continuer d'évoluer. Il va vous parler de business en ligne. C'est quelqu'un qui génère aujourd'hui plus d'1 million de bénéfices, non pas de chiffre d'affaires, grâce à ses business en ligne. Je vous demande d'accueillir Théophile Hélier. Merci Pierre de m'inviter à ton séminaire. Je t'en prie. C'est cool. Fais comme chez toi, prends-toi un café, un petit Ouais. verre d'eau. Excellent. Déjà, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Chacun d'entre vous, ça me fait vraiment plaisir. Alors, moi, je m'appelle Théo. J'aime bien la mer, mais je ne suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui. J'ai créé des business en ligne un petit peu par hasard, il y a de ça 3 ans et demi à peu près. Et je vais vous raconter mon histoire. Et puis, au travers de ça, j'aimerais vous partager simplement des conseils pratiques. Également, vous donner un petit peu d'inspiration, puisque le but, ce n'est pas seulement de vous donner des conseils techniques. Va sur ce site web, mais ça, fais ci. J'aimerais également vous inspirer et pas seulement vous dire, voilà, comment faire 1 million ou plus. C'est pas le plus important. Je pense que pour la plupart d'entre vous, aujourd'hui, vous êtes venus simplement pour devenir indépendant financièrement, de base. Et ça, pour moi, ça a été une très grosse étape. Mais il y en a d'autres après que je vais vous partager qui m'ont permis, que Pierre aussi m'a permis, d'investir dans l'immobilier, etc. Donc, moi, le business en ligne, peut-être que je le vois de cette façon-là, c'est un tremplin, c'est un pont qui peut vous emmener là où est-ce que vous le souhaitez. Alors ça, c'est le magnifique lycée dans lequel j'ai commencé mes études. Donc voilà, forcément, j'étais une très grosse tête, donc on m'a emmené en BEP Vente Action Marchande. Je crois que j'avais les pires notes possibles, un truc comme 8 ou 9. Je préférais passer mon temps à jouer aux jeux vidéo que mater dans les bouquins. Et j'ai fait un stage dans une entreprise de vente de vêtements. Et j'avais 30 jours de stage. J'arrive premier jour et ma chef de stage me dit « Théo, tu vas pendant 30 jours mettre des antivols sur des vêtements dans la réserve dans le fond. Le bordel, il est humide, il est sombre. » Donc je suis très content et je lui dis « Mais et naturellement, j'étais vraiment innocent à l'époque et je lui dis « J'ai pas envie de faire ça. » Et là, elle m'a répondu un truc. Et honnêtement, si un jour elle revoit cette rediffusion de séminaire, merci à elle du fond du cœur parce qu'elle m'a dit un truc qui m'a marqué. Encore maintenant, ça me tue. Elle m'a dit « Mais Théo, tu n'as pas le choix. » Boum. Elle m'a dit « Tu n'as pas le choix. » Et là, j'ai compris l'importance de se créer le choix dans la vie. Je continue en bac professionnel de vente. Je fais ensuite un BTS négociation relation client. C'est un grand mot pour dire on apprend à vendre. Et arrive la période des examens. Donc on est un truc comme 30 jours avant les examens et tous mes potes sont là, ils révisent sur des fiches de révision en papier. Et moi je dis, tout bonnement, bon enfant, sympathique, je dis les gars, je vais créer un site web, un blog et je vais créer une fiche de révision par jour. Et je remarque quelques mois plus tard que j'ai des centaines de visiteurs sur mon blog. Je me dis, je vais peut-être checker, voir est-ce que je peux retirer de l'argent de ce truc-là. Je mets des publicités, je gagne un truc comme 5 centimes sur Internet. Je fais le calcul, je me dis que du coup, il me faut des millions de visiteurs chaque année pour gagner moins de 1 000 € par mois. Impossible. Je recherche un petit peu sur Google, je remarque que le marché de la vente de formation en ligne est un marché qui pèse plus de 1 000 milliards de dollars chaque année. 1 000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi j'étais en mode, je veux juste 1 000 € par mois. Donc je me mets à vendre des fiches de révision. Je me donne 2 semaines, je crée des fiches de révision, je les mets en ligne et je gagne la somme incroyable de 11,90 €. Et voilà, ça commence comme ça, par hasard. Simplement pour vouloir aider mes potes, j'ai créé un site internet pour réviser et je me retrouve à gagner 11,90 €. Bon, on est encore très loin de l'indépendance financière, mais ça m'a fait plaisir. Et je continue à vendre des fiches de révision, mon trafic augmente. J'ai de plus en plus de monde sur mon site internet. À partir du 4e mois, je gagne 1 600 € en un seul mois avec mon blog. J'étais trop content. Je me dis, OK, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Énormément d'amis, de personnes de ma famille me disent « Théo, comment est-ce que tu gagnes de l'argent avec un blog ?» Toujours le bon samaritain Théo, il arrive, il dit « Je ne vais pas créer de business, je vais juste créer une vidéo pour mes potes et ma famille. » Je la mets sur YouTube, des dizaines de milliers de vues. Qu'est-ce
que c'est que cette histoire? Je continue et je reçois plein de questions dans les commentaires de cette vidéo qui me disent « Fais d'autres vidéos, continue, on a envie d'en savoir plus ». Et naturellement, je crée plus de vidéos, sauf que là, je me dis « Bon, quelque part, il faut bien que je bouffe ». Ça, c'est un centre d'appel dans lequel j'ai travaillé pendant à peu près 8 mois. Je gagnais un truc comme 1400 € par mois avec prime, en cravachant comme un fou. Et j'ai continué surtout à développer mon business en ligne. Et mon business en ligne, après à peu près 6 mois de salariat, était 2 fois supérieur à mon salaire de salarié. Et c'est là où je deviens indépendant financièrement. Quel bonheur. On se lève à l'heure à laquelle on veut, mais c'est pas ça réellement que je recherchais sur le long terme. Parce que pour moi, indépendant financièrement, c'est très bien, mais il y a encore un autre stade au-dessus qui est encore beaucoup mieux. Je vais vous le partager dans un instant. Mais déjà, pour moi, ça a été une transformation. Je vivais là où est-ce que je voulais sur la planète. Je suis parti vivre pendant 1 an en Thaïlande. J'ai fait ensuite pendant 1 an un tour d'Europe. Pendant une autre année, je suis retourné en Asie, pas mal. Donc j'étais indépendant financièrement et je travaillais comme un fou. En fait, je me rends compte que c'est moi qui dois trouver les titres des vidéos, enfin les sujets. Je dois les filmer, je dois les monter, je dois répondre aux commentaires, je dois créer les formations, je dois créer les espaces membres, je dois répondre aux clients. En fait, je me retrouve à travailler un bordel comme 10 heures par jour. Super, l'indépendance financière. Trop bien, je suis en Thaïlande, je profite de rien d'autre que mon ordinateur. Et c'est là où je me dis, il faudrait bien que je me trouve des bons petits soldats. Et là, je deviens ce qui, pour moi, est encore au-dessus de l'indépendance financière, c'est de devenir un réel entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui accepte cette marge de perte, comme tu le disais, Pierre, juste avant, de se dire « Ok, j'accepte de ne pas tout contrôler, mais derrière, mon investissement en termes de temps, il est divisé par 10, 15, 20, 30, et derrière, je gagne légèrement moins. » Donc pour moi, le business en ligne a été un tremplin, puisque derrière, ça m'a permis d'investir en immobilier. Et dernièrement, si j'ai pu acheter 3 biens à Budapest, en Hongrie, eh bien, c'est principalement grâce au business en ligne. Et Pierre également qui m'a formé sur l'immobilier. Alors, comment ça fonctionne ce business model? C'est très simple, 4 étapes. Première étape, la découverte. On ne vous connaît pas, bam, on vous connaît. Vous créez un site internet, une chaîne YouTube, vous utilisez les réseaux sociaux si vous le souhaitez. On en reparlera juste après. En tout cas, on vous découvre. Deuxième étape, vous devez capturer des emails. C'est, selon moi, ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui sur Internet, selon votre cible. Troisième étape, de la valeur. Il faut que vous aidiez les gens. Il faut que vous aidiez les gens. Je sais que on peut se dire, voilà, les revenus passifs, c'est bien, etc. Mais il y a un moment, il faut mettre les mains à la pâte. Il y a un moment, il faut se bouger pour visiter un bien immobilier. Il y a un moment, il faut se rendre dans une banque pour trouver un crédit. Même chose dans le business en ligne. Il faut aider des gens à résoudre un besoin qui est profond. Donc, plus vous aidez les gens gratuitement, plus les gens ont envie de vous le rendre. On crée de la valeur et on les aide gratuitement à résoudre un besoin profond. Et là, vous me dites, OK, mais quand est-ce que ça parle aux AITO? C'est là, à l'achat. Votre client vous achète un ou plusieurs produits ou services. Concrètement, imaginez très simplement que vous aidiez quelqu'un gratuitement pendant très longtemps, bien forcément, cette personne a la confiance en vous. Et je vous dis honnêtement, tout le marketing, la communication, tout ça, tous les gros bouquins, vous en faites une grosse pile, vous shootez dedans, et il faut que vous compreniez que vous gagnez la confiance des gens. Alors, beaucoup de personnes vont se dire « Qu'est-ce que je dois choisir comme domaine d'activité ?» Vous ne devez pas respecter à 100% ces 3 critères. Ce sont des suggestions que je vais vous faire. Et pour ma part, je n'ai pas commencé, comme je vous l'ai dit, avec des business en ligne en expliquant à d'autres personnes comment créer des business en ligne, qui elles-mêmes expliquent à d'autres personnes comment créer des business en ligne. Ce n'est pas un truc comme ça. Personnellement, j'ai 8 différents business dans des domaines qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Et je me suis toujours basé sur ces 3 sphères qui doivent être respectées au maximum, pas à 100%. La première, c'est il faut que votre business soit au maximum intemporel. Je vous la fais simple. Il suffit que vous créez, par exemple, un business autour du high-tech, autour de l'informatique, autour de la mode. Si vous créez 500 vidéos chaque année, on se retrouve l'année prochaine, tout votre contenu il est à la poubelle. Alors que si vous créez 100 vidéos chaque année à propos de domaines intemporels comme la santé, la persuasion,
le développement personnel, des domaines qui ne changeront pas. Il n'y a pas de mise à jour, par exemple, de la santé. Chaque année, voilà, c'est pas, oh non, finalement, les légumes, non. Deuxième critère principal, il faut que vous cibliez une cible qui est dépensière. Si, par exemple, vous ciblez des clients dans le domaine de la photographie, vous démarrez un blog ou un business, une chaîne YouTube, dans le domaine de la photo. Personnellement, dans le domaine de la photo, je connais des personnes qui achètent des appareils qui coûtent une blinde. Dans le domaine de l'horlogerie suisse, une blinde. Dans le domaine des voitures, une blinde. Maintenant, si vous ciblez des personnes, par exemple, tout comme moi, mon premier business où j'aide des étudiants, ça ne va pas vraiment fonctionner. Par contre, c'était plus ou moins intemporel, la cible dépensière, bon là carrément on oublie. Par contre, ça résolvait un besoin profond qui était d'aider des étudiants à réussir leur diplôme. Et c'est là où est-ce que j'aimerais vous amener. Vous n'avez pas besoin d'avoir une idée parfaite, on en reparlera juste après, mais vous devez avoir une idée qui respecte au maximum chacun de ces 3 critères. Et le besoin profond, c'est vraiment, selon moi, le critère le plus important. Plus vous allez aider les gens à résoudre un besoin profond, plus ils vont être prêts à vous lâcher des planches à billets. Donc c'est là où est-ce que j'aimerais vous amener, c'est qu'il faut que vous créez une idée que vous pensez qui va fonctionner, et ensuite la faire évoluer avec votre marché. Alors, comment est-ce qu'on attire ses premiers clients? Et là où est-ce que, déjà, ce que j'aimerais vous apporter commence, c'est qu'ici, je vous parle de clients. Je vous parle de clients, je ne vous parle pas de visiteurs. Honnêtement, si vous avez 500 000, 1 million, 2 millions de visiteurs par jour, mais qui n'achètent pas, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Le but, c'est d'attirer des personnes qui ont ce qui s'appelle un comportement d'achat élevé. Donc, comment attirer vos premiers clients? On va parler de 3 canaux différents. Déjà, un site internet. Un blog, vous appelez ça comme vous voulez. La différence est très simple. Un blog, il y a des articles de blog. Un site internet, il n'y en a pas. Un site internet, sur le très long terme, demande très très peu de gestion. Deuxième possibilité, une chaîne YouTube. Moi, personnellement, j'ai misé énormément d'efforts sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que l'avantage, c'est qu'ici, vous pouvez avoir une croissance de votre visibilité qui est extrêmement rapide. L'inconvénient, c'est que si vous y accordez moins de gestion qu'à un site internet, eh bien, je pense que sur le long terme, ce sera le site internet qui va continuer de fonctionner, tandis que votre chaîne YouTube fonctionnera un petit peu moins bien passivement. Cependant, ça fonctionne tout de même relativement bien. Et les réseaux sociaux, je les aime pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Admettons que si vous vous dites chaque jour, je crée un contenu sur mon site internet, sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer que si vous mettez une publication sur Facebook aujourd'hui, eh bien on se revoit demain. Est-ce que votre publication est toujours visible? La réponse sera non, parce que ma grand-mère aura mis une photo de son chat par-dessus. Voici maintenant dans une fenêtre Google privée pour éviter d'impacter les résultats à la suite de mon historique. Voici une recherche sur comment vendre un e-book. En première position, vous avez mon site internet, mais ça, on s'en fout. Le plus important, là où est-ce que j'aimerais vous amener, c'est la deuxième recherche. Enfin, c'est le deuxième résultat. C'est une vidéo YouTube qui m'appartient. Comment une vidéo YouTube se retrouve sur Google? Grâce au mot « comment ». YouTube appartient à Google et Google estime que les personnes qui recherchent une question sur Google trouveront plus facilement la réponse en leur apportant une vidéo. Et donc, du coup, j'ai basé toute ma stratégie. Aujourd'hui, si vous regardez mes vidéos sur YouTube, si toutes mes vidéos commencent par le mot « comment », c'est pas un petit kiff, hein. C'est juste parce que ça rank sur Google, c'est tout. Donc maintenant, ce que je vais m'efforcer de vous expliquer très simplement, c'est comment faire vous aussi pour positionner votre petite tête ici sur les résultats des moteurs de recherche Google. Le premier site, Answer the Public. C'est un site très simple d'utilisation. Vous choisissez bien le langage français et ici, vous allez entrer le mot de votre choix. Pour cet exemple, j'ai choisi musculation. Je ne vous fais pas un dessin. Si vous utilisez cet outil et que vous ciblez les mots qui sont les plus recherchés, naturellement, alors que monsieur et madame tout le monde qui veut lancer un business qui ne connaît pas ce site web-là, il va créer la requête qui répond seulement à 110 recherches par mois. Donc naturellement, vous aurez beaucoup plus de clients intéressés que les personnes qui ne connaissent pas ce site web. Une fois que vous aurez créé votre vidéo, il va bien falloir capturer l'email. Je vous propose qu'on décortique rapidement un appel à l'action dans mes vidéos. Pourquoi, encore une fois, est-ce qu'à la fin de chacune de mes vidéos, si vous les regardez, je dis voilà, cliquez dans la description de la vidéo pour recevoir une série de 6 vidéos de formation offertes, c'est toujours pas un petit kiff, c'est simplement parce que ça rapporte de l'argent. Donc, 3 choses. Tout en haut, il y a un petit i comme information. Lorsque les personnes vont cliquer sur ce petit i comme information, je les redirige
vers ce qu'on appelle une page de capture, que je vais vous présenter juste après, qui va me permettre de capturer l'email. Même chose ici, vous avez ce qu'on appelle un écran de fin. Lorsque mes abonnés vont cliquer sur s'inscrire, ils vont être encore une fois basculés sur cette page de capture, ou encore sur le lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Ça, c'est une page de capture. C'est une page qui va simplement permettre de rentrer son adresse email pour recevoir un cadeau en l'échange. Donc ce cadeau, c'est quoi? Pour cet exemple, ce sera cette vidéo de formation offerte pour créer votre entreprise rentable rapidement. Cette page de capture, ça fait à peu près 3 ans que je l'optimise. Elle a atteint le taux de conversion de 78%, ce qui est à mon sens plutôt pas mal, et sachant que là, on parle quand même de plus de 500 000 visiteurs sur la page de capture. On ne parle pas de 3-4 gars au hasard qui ont été envoyés. On parle vraiment de volume sur le terme. Parlons maintenant de la capture d'email sur un blog. Vous avez ce qu'on appelle une fenêtre pop-up. Fenêtre pop-up, on la connaît tous. On a envie d'être tranquille sur son site internet. On a cette fenêtre pop-up qui s'ouvre. On a mal au crâne. Je vous propose également d'en créer une, mais cette fois-ci en apportant de la valeur. Je vous propose qu'on offre un cadeau aux personnes qui viennent sur votre blog. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on est sur un taux de conversion de 14%. Souvenez-vous, comparé à une chaîne YouTube, on était à 1% des visiteurs. Là, on est à 14%. Voici GetResponse. GetResponse, voici le calendrier d'envoi d'email. C'est-à-dire, entre guillemets, moi, les mails, je les ai écrits une fois. Et vous doutez bien que je ne suis pas là derrière mon ordinateur à attendre que quelqu'un s'inscrive. Je dis « Ah, c'est bon, j'envoie, c'est mort ». J'utilise GetResponse. Les emails, je les ai écrits une fois. Et automatiquement, ils vont s'envoyer. Alors, là où est-ce que vous vous posez peut-être la question, ou peut-être que vous n'en avez rien à faire, c'est comment créer une formation du coup. C'est très simple, il faut analyser la demande. Pour toutes les personnes qui vont me dire « je n'ai pas de clients, je n'ai pas de personnes qui s'inscrivent, je n'ai pas de visiteurs, je n'ai rien, comment est-ce que je fais pour créer une formation ?» C'est très simple, rendez-vous sur des forums. Et je trouve que vraiment sur les forums, on trouve 2 choses. Déjà de 1, la demande, et de 2, les freins. N'oubliez pas une chose, c'est que plus vous vendez des solutions qui vont permettre à vos clients d'obtenir des résultats rapides, pas forcément des gros résultats, mais des résultats rapides, même petits, eh bien c'est là où réellement vous allez gagner de l'argent. Et enfin, vous allez devoir trouver la solution. En gros, vous avez compris les problèmes, les attentes de vos clients, vous avez compris ce qui les freine à acheter, et vous allez trouver une solution qui va permettre de résoudre ce problème sans passer par les freins. OK? Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'arrêter. Alors la question est la suivante. Est-ce que j'ai déjà rencontré des entreprises qui auraient acheté une de mes formations et qui l'auraient partagé à des centaines, même une cinquantaine de salariés? La réponse est non. Maintenant, si quelqu'un a cette envie et cette idée, je l'invite personnellement à le faire. Il rencontrera Patrick Michaud, avocat fiscaliste, pour prendre un petit thé. Voici par exemple, parce que encore une fois on parle de business en ligne, j'aime bien également vous montrer des exemples visuels. Voici une capture d'écran d'une formation en ligne, puisque je sais que beaucoup de personnes peuvent se dire « formation en ligne, est-ce que je vais recevoir des DVD? Est-ce que c'est un stage ?» Non, c'est un accès en ligne. Donc voici par exemple une formation, donc c'est très simple, hein, les personnes cliquent, une fenêtre pop-up s'ouvre avec la vidéo. Ici on va avoir différents modules. C'est tout simple, une formation en ligne, c'est ni plus ni moins que des vidéos dans un espace membre, un accès sécurisé. Comment est-ce que je fais pour créer mes espaces membres? Je vais héberger mes vidéos sur Vimeo pour les sécuriser, pour éviter 99% des personnes qui vont essayer de télécharger mes vidéos. Deuxième chose, ClickFunnels. ClickFunnels, personnellement, j'aime bien parce que ça me permet de faire plein de choses différentes, et pour mon support client, ça lui permet en un seul outil de pouvoir interagir avec tous mes clients pour vraiment beaucoup de types de problèmes, de questions différentes. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai découvert récemment, c'est les plans de règlement motivants. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Admettons que vous avez envie d'acheter un truc, le vendeur doit vous donner une raison de payer d'une façon quelle que ce soit. Vous allez créer de la valeur perçue en vendant une formation à 1 000 €. Donc les personnes vont se dire « 1 000 €, je ne pourrai jamais les sortir ». Et là, du coup, vous leur donnez une bonne raison d'accéder à quelque chose qui, normalement, ne leur est pas accessible. Merci. Merci beaucoup. Merci énormément d'avoir regardé cet extrait de cette intervention que j'ai faite à un séminaire dernièrement à Paris. Merci à tous ceux qui sont venus, ça m'a fait ultra plaisir de vous rencontrer, de passer du temps avec vous, de déjeuner avec certains, de dîner avec d'autres. On a même fait des vidéos avec certains, bref,
Merci du fond du cœur, ça m'a fait ultra plaisir de vous checker, de vous serrer la main, d'entendre parler de vos business, ce que vous avez comme projet. Ça m'a ultra motivé même personnellement. Et voilà, je voulais vous dire que bien évidemment, cette vidéo, c'était un extrait de mon intervention à un séminaire. Volontairement, je n'ai pas tout mis parce que j'estime que les personnes qui ont payé pour venir, qui ont fait le déplacement, méritent d'avoir des informations qui sont beaucoup plus concrètes et beaucoup plus précises, des pépites que je ne délivrerai pas volontairement sur YouTube, puisque volontairement je préfère avantager ceux qui viennent et qui se déplacent à un séminaire. Mais par contre, j'ai une petite surprise pour vous. Il y a de ça quelques mois, j'ai fait un séminaire en ligne, cette fois-ci en ligne, donc vous pouvez rester depuis chez vous et assister à la rediffusion de ce séminaire complet qui lui dure environ 1h30, 1h45. Et pour vous y inscrire gratuitement à cette rediffusion, vous avez un lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Il suffit de vous inscrire, vous avez une session qui va commencer prochainement. Il suffira de vous inscrire et vous aurez accès donc à cette rediffusion 100% gratuitement. Et là, vous avez des informations qui sont beaucoup plus précises sur la création de business en ligne. Le lien apparaît dans la description de la vidéo. Sinon, je vous mettrai un lien qui apparaîtra juste ici. On se retrouve de l'autre côté et moi, je vous laisse. Là, actuellement, je suis à Marbella, pardon. Je suis à Marbella en Espagne. Ciao, ciao.